RetroArch est une machine de guerre, au sens propre comme au sens figuré. C'est vraiment une fédération d'émulateurs extrêmement puissants. Et c'est un logiciel à part entière qui mériterait d'avoir son propre dossier ou son propre cours. Nous allons donc nous concentrer uniquement sur les éléments qui vont nous permettre de l'utiliser conjointement à notre centre de divertissement. Donc, ce n'est pas très clair, c'est un peu années 70 là, mais c'est aussi parce que certains éléments ne sont pas encore complètement récupérés. Alors si vous voulez voir clairement, parfois il faudra un peu agrandir la fenêtre. Alors, nous sommes dans le menu principal. Le défi va être de récupérer, parce que RetroArch, c'est un fédérateur d'émulateurs. C'est pas lui-même directement un émulateur, mais il est capable de récupérer des émulateurs, mais de les mettre au même endroit, ce qui va vous permettre de jouer à des jeux appartenant à des consoles différentes, mais à partir du même environnement. Et donc, l'enjeu consiste donc à savoir quels sont les jeux qui vous intéressent pour que vous choisissiez les émulateurs qui iront avec, mais également d'autres considérations comme par exemple régler le système si vous avez, je sais pas moi, des manettes ou si vous jouez avec le clavier ou la souris. C'est autant de détails dans lesquels nous n'allons pas entrer parce que c'est vraiment des chapitres à part entière. Donc, à partir du menu principal, est-ce que ça utilise la souris? Ah oui, ça utilise la souris. Mais il n'y a pas de pointeur vraiment actif. Donc, à partir du menu principal, nous allons aller au niveau de la mise à jour en ligne. Et nous allons essayer de télécharger un certain nombre de choses parce que RetroArch vient, je veux dire, pratiquement de base. Ça a été long le téléchargement et la compilation, mais il est pratiquement nu. Les éléments fondateurs de son comportement ou de ses capacités sont encore en ligne. S'il fallait tous les télécharger, un, ce serait extrêmement long. Deux, ce ne serait pas productif parce qu'il y a des gens qui aiment juste les jeux des années 70, d'autres aiment uniquement les jeux de Sega, d'autres aiment ceux de Sega, de Nintendo, de Neo Geo, bref. On ne peut pas forcer tout le monde à télécharger tous ces émulateurs-là. Donc, c'est préférable que les gens téléchargent uniquement ce dont ils ont besoin sous forme d'extension. On va donc essayer avec le téléchargement des cœurs. Alors, nous n'avons rien ici. On va revenir. OK. Mais en fait, avant même de commencer, on va d'abord mettre à jour les informations. Alors, on va mettre à jour les informations des cœurs. Alors là, ça ne fonctionne pas, voyons donc. Ah, commençons d'abord par les assets. Alors, voyons voir. On va donc d'abord revenir, fermer, retour. On va vers la fin. On va prendre quitter RetroArch. On va relancer. Parfois, c'est la puissance du redémarrage qu'il faudrait utiliser. Alors, on va venir ici, toujours dans le menu principal. On va au niveau de la mise à jour en ligne. C'est assez curieux que ça ne fonctionne pas. Je vais encore essayer. Mise à jour en ligne. Mettre à jour les assets. Alors ça échoue toujours. Voyons donc. On va revenir. On va quitter RetroArch. Regardons voir un peu ici dans le dossier. Examinons un peu voir le fichier de configuration. Où est-il? Ok, le voici.
On va ouvrir avec un éditeur de texte. On va essayer d'examiner core underscore updater underscore. Alors, l'URL qu'il utilise pour faire ces mises à jour, la voici. On va essayer de voir ce qui se passe. Alors, ça fonctionne. Ah! Alors, il semble y avoir un problème du côté du site lui-même. Donc, moi je suis OK. À Montréal, Cloudflare est OK. C'est vraiment lui qui ne fonctionne pas. Donc, nous allons revenir dans les configurations de RetroArch un peu plus tard. Mais en gros, ce que vous devez savoir, c'est que une fois que vous avez installé RetroArch, il faut aller au niveau de la mise à jour en ligne et mettre à jour toutes ces informations. Les informations sur les cœurs, sur les assets, ça va permettre d'afficher un peu mieux l'interface, les profils, les manettes, les bases, bref, vous mettez à jour un maximum de choses. Et une fois que vous avez mis à jour ces informations, c'est un peu comme si vous mettez à jour les dépôts, maintenant vous pouvez télécharger un certain nombre de cœurs. Les cœurs, c'est un peu comme les moteurs. Comment est-ce qu'on appelle ça? Les moteurs de votre émulation. Si vous êtes intéressé par les jeux Sega, vous allez essayer d'installer les cœurs Sega pour qu'ils soient capables de lire les jeux Sega, etc. Une fois que RetroArch et ses différents émulateurs sont prêts, maintenant on pourra passer à l'installation dans Kodi de l'extension qui va nous permettre de récupérer les jeux en ligne. Et on va la mettre, cette extension, en communication avec RetroArch pour qu'une fois qu'on a récupéré un jeu, qu'on soit capable d'y jouer directement. Donc je vais faire quelques tests en attendant que le site web de RetroArch recommence à fonctionner. Et ensuite nous allons passer à la suite.